Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 11e vidéo consacrée à la résolution des cubes à 8 axes. Le but de cette vidéo est de vous montrer comment résoudre facilement ce cube qu'on appelle Coin Cube ou de son nom complet Ancient Coin Cube. Comme on le voit, le Coin Cube est un cube qui présente plusieurs types de pièces. En particulier, au milieu de chaque face, on en trouve plusieurs à l'intérieur d'un même cercle. Cette pièce qui est un centre et qui a une forme qui évoque la couleur carreau dans un jeu de cartes. Et ces 4 pièces que j'appellerai pétales, puisqu'elles ont une forme qui rappelle celle d'un Rex Cube. Indépendamment de ces deux types de pièces, on trouve sur le cube des coins. Il y en a 8 comme sur un cube standard et ils se reconnaissent par les 3 couleurs qu'ils portent. C'est un cube à 8 axes, donc cela veut dire que les coins en particulier sont rotatifs et entraînent avec eux, comme on le voit ici, 3 pétales. Et on a aussi sur le cube un autre type de rotation qui concerne les pièces d'une même face qui sont à l'intérieur d'un cercle. On peut le faire tourner par exemple d'un quart de tour ou d'un demi-tour. Concernant les couleurs, rien de bien nouveau sur le Coin Cube, puisque le cube présente une disposition de couleurs similaire à celle d'un cube standard, et puisque chacun des centres est fixe, c'est bien lui qui imposera sa couleur à la face une fois que le cube sera résolu. J'ai ici mélangé mon cube en combinant des rotations de cercle et des rotations de coins, et pour le résoudre, on va s'y prendre en 2 temps. D'abord, étant donné que les coins du cube sont fixes, ils sont simplement rotatifs mais ne changent pas de position, on va les réorienter et ensuite on va résoudre les faces du cube en procédant face par face. Si je m'intéresse aux coins du cube, je vais d'abord trouver l'orientation qui est la bonne en fonction des couleurs des centres du cube. Par habitude, je regarde le centre blanc et le centre jaune et je réoriente les 4 coins qui se trouvent autour de ces 2 centres. Ici, on voit qu'on a un coin correctement orienté puisque sa facette blanche est en correspondance avec la facette du centre blanc et je vais faire la même chose pour les 3 autres. J'ai donc ici 4 coins correctement orientés et je vais faire la même chose sur la face opposée où je vois que j'en ai déjà 2 bien orientés. Il ne me reste plus qu'à orienter les 2 autres comme ceci. Une fois que les 8 coins ont leur orientation finale, je vais pouvoir commencer la résolution face par face. Je vais par exemple commencer par la face blanche, la face de centre blanc, et pour résoudre cette face, je n'ai finalement qu'à placer les 4 pétales de couleur blanche autour de ce centre. Je vois que je n'ai pour l'instant aucun pétale blanc sur cette face, mais je vois que j'ai celui-ci qui va pouvoir la rejoindre en tournant ce coin. De cette manière, j'ai une pièce supplémentaire sur la face, mais je vois que j'ai modifié l'orientation de ce coin. Pour lui rendre son orientation première, je vais devoir effectuer la rotation inverse, mais avant cela, je vais devoir dégager cet emplacement, par exemple en tournant le cercle comme ceci, et ramener vers le haut la facette qui sera bleue en correspondance avec ce centre, comme ceci. J'ai placé un pétale, je vais pouvoir aller en chercher un deuxième sur cette face, mais dans un premier temps, je vais le rapprocher en tournant le cercle, et je vais effectuer exactement la même opération. Donc j'amène ce pétale blanc, je tourne encore le cercle pour placer à cet emplacement un pétale qui n'est pas blanc, et je ramène le coin dans son orientation initiale. Je vais placer un 3e pétale blanc en utilisant la même technique. Je n'en ai pas sur la face gauche, pas non plus sur la face droite, ni sur la face du dessus. En revanche, j'ai celui-ci sur la face du bas, donc je vais pouvoir l'amener à cette position. Je lui fais rejoindre la face, et pour effectuer la rotation contraire, je place ici le dernier pétale qui n'est pas blanc, et je ramène cette fois-ci la facette verte sur cette face du cube. Pour le 4e pétale blanc, je vois qu'il n'est sur aucune des 4 faces mitoyennes du cube, c'est donc qu'il se trouve sur la face opposée. Je vais d'abord l'amener sur une des 4 faces mitoyennes à la face blanche, en faisant par exemple cette rotation. Je le change de position et je ramène le coin dans sa position première et je me retrouve presque dans la même situation que tout à l'heure. Ici, je vois que le dernier emplacement est celui-ci, donc je pourrais l'amener dans cette position-là et y faire glisser le dernier pétale blanc. On a bien résolu l'ensemble des pièces qui sont à l'intérieur du cercle. Le problème, c'est que ce coin n'a plus son orientation d'origine. Donc plutôt que de m'y prendre de cette manière, je vais placer dans cette position un pétale blanc, je vais venir le chasser avec celui qui vient de la face d'à côté, je vais ensuite décaler mon cercle comme ceci,
Et cela me permettra, en effectuant la rotation contraire, de venir replacer ce pétale blanc et de rendre à son coin son orientation première. On a vu comment résoudre une face du coin cube et finalement on a fait le tour de ce qu'on devait savoir puisqu'on va utiliser exactement la même technique pour résoudre toutes les autres faces du cube. Par habitude, je résous d'abord 3 des 4 faces mitoyennes à celle-ci et on se retrouve pour la résolution des 2 dernières. Toutes mes faces sont ici résolues à l'exception de cette face orange et de cette face jaune. Donc je vais terminer la résolution en amenant un pétale orange supplémentaire sur cette face. Donc je le place, je décale mon cercle et je ramène mon coin. Je n'ai plus que 2 pétales à permuter sur le cube, celui-ci et celui-là. Je vais approcher ce pétale orange. Je vais le faire remplacer celui-ci en tournant le coin. Je décale à nouveau mon cercle, j'effectue la rotation contraire et je vois que du même coup, j'ai résolu la face orange et la face jaune. Donc j'ai terminé la résolution du coin cube. Maintenant que vous savez résoudre le coin cube, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour la résolution d'un autre cube à 8 axes. À bientôt!